Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta bonne main sur nous. Merci pour ta bonne main sur nous. Merci parce que tu es en train de faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer celui qui est assis sur le trône. Tu peux acclamer le premier et le dernier. Tu peux acclamer l'origine et l'achèvement. Tu peux acclamer celui qui était, qui est et qui vient. Tu peux acclamer l'essence de notre joie. Notre joie n'est pas dans ce que nous avons. Notre joie est dans celui à qui nous appartenons. Aide-moi à saluer 5 personnes et dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Si le voisin de gauche est fâché, regarde le voisin de droite. Dis-le bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Dis-le bienvenue dans la plus grande église d'Afrique centrale. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, bienvenue dans le plus grand temple du Congo. Nous allons notre temple battra les records plus que le stade de martyrs. Nous aurons écoutez-moi très bien, nous aurons une église plus grande que le stade de martyrs. Donne-moi un amen. Alléluia, c'est là la puissance même de la vision. Aide-moi à dire à ton voisin le pouvoir préservateur de la vision. Non, le pouvoir. Ok. Le pouvoir qu'a la vision de le préserver. Ok. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous savez, après la délivrance de l'esprit, lorsque vous naissez de nouveau, il faut quelle autre délivrance? La délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme demande la prière, le combat spirituel. La délivrance de l'âme demande des jeûnes et des prières. Mais vous pouvez avoir la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme. Mais si tu n'as pas la délivrance du cerveau, tu ne vas jamais arriver dans ta destinée. Quelqu'un me suit très bien? La délivrance du mental et la délivrance de la destinée. Bien aimé, écoutez, j'ai vu des gens nés de nouveau qui n'ont plus de réclamations, mais qui ont quand même échoué leur destinée. Quelqu'un me capte très bien? Quelqu'un me suit très bien? C'est pourquoi vous devez apprendre l'importance de la vision de la vie. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à la vision que vous avez de la vie. Peu importe ce que vous avez comme talent. Peu importe ce que vous avez comme don. Peu importe vos compétences. Peu importe vos connexions. Vous allez finir là où vous voyez. Si vous n'avez pas de vision, vous allez terminer votre cours dans la confusion. Peu importe la provision que tu as. Alléluia. Alléluia. La vision est l'élément préservateur de la destinée. Quelqu'un me suit très bien? La vision c'est quoi? Et l'élément préservateur. La vision est même l'essence de la destinée. Parce que ceux qui n'ont pas une vision de leur vie subissent la vie. La Bible déclare dans Proverbe 28, le verset 29, le verset 18. King James en français. Où il n'y a pas de vision, qu'est-ce qui se passe?
On peut lire ensemble. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple fait quoi? Périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Vous devez savoir ceci. Lorsqu'il n'y a pas de vision en un endroit, dans une famille, dans une vie, dans un ministère, dans une carrière professionnelle, le peuple qui habite là périra. Vous allez voir quelqu'un qui commence un petit business comme ça. Il fait plus d'argent que celui qui est au coin de l'avenue. Mais celui qui est au coin d'avenue termine sa vie ou sa destinée très grand plus que celui qui faisait plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est la vision qui détermine où vous allez finir votre vie. Alléluia. Amen. La vision, c'est la question pour laquelle tu te poses. Pourquoi je dois l'épouser lui? Quelqu'un me suit très bien. Plusieurs hommes te font la cour. Tu vois plusieurs sœurs qui te plaisent. Maintenant, pourquoi tu dois l'épouser? Pourquoi tu dois prendre seulement cette personne? La vision détermine pourquoi tu dois étudier cette matière à l'université. Je suis arrivé à l'UPC, j'ai dit à Dieu. J'ai dit, je ne reprendrai pas de classe. Pas parce que je suis intelligent, parce que ça va me mettre en retard par rapport à mon ministère. Et je me suis dit, je vais faire l'économie. Après l'économie, je vais faire management. Pourquoi faire le management? Pour investir et dans le ministère et dans la vie séculière. Que je sache comment gérer une organisation. Comment est-ce qu'on structure l'administration? Parce que lorsque Dieu m'a parlé, je voyais quelque chose de grand. Ce n'est pas tous ceux qui font la théologie qui deviennent des grands pasteurs. Alléluia. C'est même prouvé que la majorité des grands pasteurs que nous avons en Afrique, par exemple, n'ont pas fait des théologies. Ils ont fait la théologie quand ils avaient les résultats. Bishop Ouédé pourra faire la théologie après. Le pasteur Marcelo après. Bishop Dag et Warmil après. Parce que ce n'est pas la théologie qui détermine où tu finiras. Ce ne sont même pas les formations. Moi, j'ai fait des formations en catéchèse. Moi, j'ai un doctorat en herméneutique. Tu peux tout avoir et être engagé par un pasteur qui n'a qu'un D6. Je ne minimise pas les études, mais la vision est le catalyseur de la destinée. Où veux-tu arriver? Tu seras où dans 20 ans? C'est ce qui détermine où tu finiras ta vie. Peu importe ce que tu as. Moi je vous dis souvent, moi cette église, je suis le pasteur intérimaire. L'église que Dieu m'a montrée, c'est une grande église. Ici je fais l'intérim. La mec dont je suis pasteur n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Et parce que cette mec-là n'est pas encore arrivée, je ne peux pas mourir. Parce que dans la vision, j'étais dans cette église. Si je ne suis pas là, Dieu a menti. Donne-moi un amen. C'est ça le pouvoir préservateur de la vision. La vision a un pouvoir préservateur. Elle vous garde. Elle vous garde des mauvais amis. Elle vous garde de mauvaises fréquentations. La vision vous garde de mauvaises habitudes. Alléluia. Amen. La vision vous garde, vous empêche de gaspiller votre énergie. Si Dieu t'a appelé pour être
être un soudeur, ajusteur. Tu ne dois pas passer ton temps avec les mamans Malewa. Si Dieu t'a appelé à brûler une forêt, n'épouse pas un pompier. Si ta destinée c'est être une allumette, n'épouse pas l'eau. Même si l'eau a l'argent que tu veux. Come on. Yes. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Quand Dieu t'a appelé à brûler une forêt, cherche de l'essence, cherche le pétrole. Même si la forme du pétrole ne te plaît pas dans le présent. Quand tu fais sortir ça de la terre, c'est noir. Mais Dieu va le mettre dans un processus où il va devenir l'essence. Où elle va devenir aussi. Ce n'est pas seulement les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne suivent que la beauté. C'est une erreur. Alléluia. Yes. Quelqu'un me suit très bien. Elle m'a dit à ton voisin, la beauté ne suffit pas. Dis-lui encore, même la chrétienté ne suffit pas. Dis-lui encore, même sa sanctification ne suffit pas. C'est la vision qui détermine l'union. Il y a quelque chose qui unit deux personnes plus que le sexe, c'est la vision. Oh, donne-moi un amen. Yes. Il n'y a rien qui unit un couple comme la vision. La vision est au-dessus du sexe. Yes, on ne divorce pas parce qu'on ne s'aime plus. On divorce parce que les visions se divergent. Est-ce que toutes nos mamans qui sont restées avec nos papas aimaient nos papas? Ah yes. Papa, vous avez pas fou. Ah, Seigneur. Je peux parler à un homme ici? Si je ne répéterai pas les erreurs de mon père. Moi j'ai dit erreur. Alléluia. C'est quoi la vision? Bien aimé, la vision c'est pas que il faut normalement millionnaire. Non. Vous pouvez être très riche et échouer votre destinée. Mais vous ne pouvez pas accomplir votre. Ah, soit le voisin de gauche est fâché, regarde le voisin de droite. Est-ce que tu sais pourquoi tu es né? J'ai déjà enseigné sur ça. Je crois que je vais revenir après la célébration des 5 ans. Comment découvrir ce pourquoi nous sommes nés sur la terre? La vision c'est quoi? La vision c'est comment tu te vois dans 5, 10, 20 ans et selon ce que Dieu t'a dit et t'a montré. Alléluia. Elle m'a dit à toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? À toi personnellement. Pas d'abord par les prophètes, à toi. Par la parole, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si vous n'avez pas une vision de votre vie, vous avez déjà échoué. Je répète, il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ont échoué leur destin. Alléluia. Je pose une question. Est-ce qu'une star qui a vendu son âme au diable, qui a 10 milliards de dollars dans le compte, est-ce qu'elle a réussi sa destinée? Malgré l'argent que la personne a 10 milliards de dollars, à 6 000 $. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Donc l'argent ne doit pas être la mesure de la réussite de la destinée. L'argent est la mesure de la réussite dans la vie, mais pas dans la destinée. Ok. Quelqu'un me suit très bien. Parce que lorsque vous réussissez votre destinée, vous devenez un modèle de Dieu pour plusieurs générations. Même si tu meurs, tu demeures un exemple. Nous lisons Moïse, nous lisons Abraham parce qu'ils ont réussi leur destinée. Pas parce qu'ils étaient riches d'abord. Vous devez être riche. À la Mecque, tu seras riche. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de bénir
Le Seigneur, pour un papa de l'église, quand je le voyais avant, il venait sans voiture. Aujourd'hui, je l'ai vu avec une voiture. J'aime quand le peuple de Dieu avance comme ça. L'homme est célibataire, je disais ça à ma femme. J'ai pris ma jeune, jeune, il se marie. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Paul qui ne veulent pas. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces jeunes que Dieu est en train de rendre papa et responsable. Yes. Je bénis Dieu pour ces jeunes sœurs qui deviennent des mamans responsables. Et je bénis Dieu pour ces mamans qui deviennent des matriarches. Et je bénis Dieu pour toi, tu finiras dans la gloire. Alors, vous devez être riche. À la Mecque, même si tu ne veux pas, tu es obligé. Parce que ce que Coco a mon bol, qui a déjà appelé Coco à riche Ndoki? Tout le monde veut aller chez Coco. Quand il a l'argent. Quand tu n'en as pas quelqu'un, tout est dans l'autre Coco. Sois riche pour éviter d'apparaître dans certains songes. Yes, Alléluia. Alléluia. La richesse va couvrir certaines choses. La vision est une image mentale. C'est quoi? C'est une image mentale d'un avenir, un, découvert et deux, désiré. C'est que tu as découvert par Dieu. Parce que bien aimé, tant que Dieu ne te dit pas pourquoi tu es né, tu ne comprendras pas pourquoi tu es né. Tu peux même exceller dans le domaine où Dieu ne t'a pas dit. Un exemple, regardez Élisée. Et puis bon, regardez d'abord la majorité de ceux que Dieu a appelés. Dans la Bible, eux tous percés dans leur domaine. Jusqu'à ce que Dieu change leur perspective. Élisée, la Bible déclare qu'il travaille avec les bœufs. C'était un homme d'affaires. Élie entre lui. Le manteau, suis-moi. Dieu trouve quelqu'un qui réussit dans son domaine, mais il change. Il dit non, tu réussis, oui, mais c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Jérémie. Il a 18 ans quand Dieu, d'après les théologiens, il a 18 ans quand il reçoit la vision où Dieu lui dit, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Mais il était fils aîné d'un sacrificateur d'Anatote. Et la sacrificature était héritée biologiquement. Donc le petit là, Jérémie, toute sa vie, il se préparait à être sacrificateur. Il étudiait pour être sacrificateur. Jusqu'à ce qu'une certaine soirée, Dieu lui apparaisse. Et depuis, avant même que tu ne saches que tu es appelé à la sacrificature, avant même que ton père qui est sacrificateur ne te connaisse, j'avais déjà tracé un autre chemin, même si toi tu réussis dans un autre chemin. Et vous remarquez à la fin que lorsqu'il perce dans son ministère de prophète, ce sont les sacrificateurs qui combattent son appel. Un autre exemple de quelqu'un. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas ce pourquoi vous êtes né sur la terre, vous risquez de combattre même la vision de Dieu. Paul est en train de le dire dans Galates 1,15. Il dit, même il explique. Il dit que le Dieu que je sers, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère pour annoncer Christ. On l'a mis de côté depuis le ventre, mais quand il est sorti du sein de sa mère, il a commencé à combattre l'évangile. Si Jésus ne l'avait pas rencontré sur le chemin de Damas, il allait continuer à réussir dans le chemin
du pharisianisme. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Je me suis très bien. Pourquoi je vous emploie? Si vous avez le moyen d'étudier, étudiez. Parce que votre cerveau peut limiter votre vision. Je répète cela. La qualité de votre cerveau peut limiter le plan de Dieu pour votre vie. Si vous n'avez pas l'argent pour étudier, lisez. Elle m'a dit, lis. Je l'ai dit hier au début de l'église, je le disais, je le répète. Si vous ne lisez pas, vous êtes déjà en retard, même si vous êtes licencié. Les apôtres ont vu Jésus. Les apôtres ont mangé avec lui. Il a fait beaucoup de miracles au milieu de ses apôtres. Quelqu'un me suit très bien. Ces gens-là ont vécu avec lui. Mais aucun d'eux ne s'est présenté devant un roi pour amener l'évangile dans le palais royal. Dieu est allé. Il dit, en matière de connaissance, j'ai surpassé tous ceux qui étaient de ma génération. Boboï, allez demander Gamaliel. Que les gens savaient que ce gars-ci était intelligent. Si votre cerveau n'est pas développé, votre vision mourra avec vous. Bien aimé, la prière n'est pas la clé à tout, c'est faux. La prière est une des clés. Il y a des portes que Dieu ne vous ouvrira selon la capacité de votre cerveau. Si tu as les moyens d'étudier, étudie. Si tu n'as pas les moyens d'étudier, lis les livres. Si tu n'as pas les moyens de lire les livres, il y a YouTube. Le plus grand livre de tous les temps. Otekaka Fufu, dépôt Banda. Otekaka 2 kilos. Étudie comment faire pour vendre une tonne. Yes. Quelqu'un me suit très bien. Elle m'a dit à ton voisin que Dieu nous pardonne. 4 dimensions de préservation de la vision. Bien aimé, que Paul reste dans votre tête. Dieu ne vous enverra jamais chez un roi là où vous allez dire la papa ou les mamans. Dieu, tout appel de Dieu est global. C'est le cerveau qui détermine l'audience. Come on. Je peux répéter cela. Yes. Tout appel de Dieu comment? C'est ton cerveau qui détermine l'audience. C'est pourquoi je me plains de certains messieurs de notre tribu ici. Quand tu es dans les Tchendelele, tu restreins directement. Pourquoi est-ce que le Nigérien nous dépasse? Alors que leur musique c'est une copie du Ndombolo. Parce qu'ils chantent en anglais. Et l'anglais est supérieur au lingala. Beaucoup de gens non, côté le bango, yes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu vends des choses, tu n'écris que Sombeloko et ça bien. Pourquoi pas en français tu écris en anglais et puis en bas tu écris en lingala? Yes. Elle m'a dit à ton voisin, tout appel de Dieu sur les 7 montagnes est global. C'est ton cerveau qui détermine ton audience.
Imaginez si je commence à prêcher. Vous savez, il y a des temps où il y a l'hémoglobine. Il y a que les médecins qui vont m'écouter. Dans l'église, on a dépassé l'hémoglobine. Et à audience de dit. Je me rappelle à Loano. À Loano, je prêchais qu'en français. Il y a un frère qui s'est senti mal à l'aise. Mon cerveau détermine mon audience. Alléluia. Alors, et puis je me suis dit, le cerveau n'a pas empêché le message global, interprète. Et pour ceux qui savent, le deuxième culte à la Mecque sera français-anglais. Et c'est le culte qui sera en ligne. Tous les autres cultes ne seront plus en ligne. Alléluia. Je veux atteindre des gens que je ne peux pas atteindre. Si je pouvais moi-même prêcher en anglais, j'allais le prêcher. Alléluia. Elle m'a dit à ton voisin, ton cerveau. Il développe cette matière. Et le développement de votre cerveau est déterminé par ce que vous voulez devenir. Tu veux devenir quoi dans la vie? Aujourd'hui, le modèle des femmes pour réussir dans la vie, il faut se déshabiller sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que tu te déshabilles, au fur et à mesure que tu as des followers, au fur et à mesure que tu as des followers, tu fais des placements de produits, tu as l'argent, tu vas à Dubaï, tu rentres. C'est ça que plusieurs femmes trouvent comme modèle. Mais je prie Dieu que Dieu élève des mathématiciennes, des médecins, des femmes qui brillent. Donne-moi un amen. Il y a des hommes faibles qui craignent les femmes qui ont étudié. Des hommes complexés. Il ne peut pas supporter une femme qui gagne plus que lui. Même si elle gagne plus que toi. Donne-moi un amen. Voilà, la soumission d'une femme, vous ne la connaissez pas tant qu'elle n'a pas encore plus d'argent que vous. Et la soumission n'est pas quelque chose de culturel, c'est une chose de l'esprit. C'est toi qui l'achètes le cabello, c'est toi qui fais tout ça. Tu ne connais pas la soumission. Elle a besoin d'argent. Si tu arrives à un niveau où elle gagne comme toi, alors tu vas voir la soumission. Quand la femme devient indépendante, elle commence à demander la galanterie. Il faut ouvrir la porte. Il faut tout ça. Avant, quand je te payais le Minerva, j'ouvrais la porte. Ah, pardon. Donne-moi la main. Pourquoi je prie Dieu que des femmes modèles se lèvent dans cette église. Des femmes comme Angela Merkel. Hein? Première ministre dans l'Allemagne. Mais quand elle rentre à la maison, c'est elle qui part faire les courses pour acheter la nourriture de son mari. Vous posez la question, pourquoi est-ce qu'une femme blanche peut réagir comme ça? Parce qu'elle est fille de pasteur. Chrétienne, elle a vu son père et sa mère comme modèle. Plus d'argent que son mari, mais c'est elle qui prépare la nourriture. Elle fait les courses. Malgré qu'elle fait les courses. Je suis le chef de mon mari en dehors de la maison parce que je suis premier ministre. Dans la maison, c'est lui le chef. Même si c'est lui la sentinelle. J'ai dit que les hommes doivent dominer les femmes. Je vais déjà dire à mes filles, je suis contre le féminisme. Je suis contre. Ceux qui sont en live, suivez-moi, je suis contre. C'est un mouvement démoniaque, je suis contre. Le féminisme vient du bouddhisme. Je suis contre. Je suis contre le fait que les femmes veulent devenir comme les hommes. Je suis contre. Un transgenre est allé s'enregistrer dans une compétition de MMA des femmes. Il les a tous battus.
Oui. Champion. Alors on a commencé à réfléchir comment on doit revoir les règles. On doit faire une ligue des transferts. Parce que maman, la femme, Dieu a créé l'homme pour protéger la femme. Le féminisme fonctionne en dehors du cercle du mariage. En dehors? Très bien, l'homme, la femme doit être payée au même niveau, on comprend. Mais dans le mariage, dans la relation avec l'homme, l'homme est le chef. Alléluia. Et puis je vais... La vision préserve votre héritage et votre destinée. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas la voir. Les montants que tu ne peux pas voir dans ton compte bancaire, tu ne peux pas les avoir dans ton compte bancaire. Le type de mariage que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Il faut voir un type de mariage où vous allez travailler, vous rentrez, après vous allez en vacances aux États-Unis. Il faut voir ça. Un niveau où tu demandes à tes enfants, où voulez-vous aller en vacances cette année? Papa, j'étais sur internet, j'ai vu qu'à Bali, il y a une villa. Ok, on va aller à Bali. Le prophète Hubert Angel, lui-même il dit, un jour je suis à la maison, ma femme entre et me dit, oh chérie, tu sais que le bâtiment du coin, on est en train de le vendre, un immeuble en Angleterre. Il faut, tu veux l'acheter? Oui, ça me plaît, on va l'acheter. Elle est sortie, elle l'a acheté. Moi, depuis que je suis là, jusqu'à ce que je suis sorti de la maison, mon père ne m'a jamais allé au restaurant. Dieu, on l'a jamais. Alléluia. C'est son modèle, c'est qu'il a vu. Mais toi, tu battras les records de ta femme. Alléluia. La souffrance de ton père ne sera pas ta souffrance. Les hommes et les femmes de ta famille vont t'envier. Parce que la qualité de la vie que ta vision va donner, le Seigneur va l'accomplir au nom de Jésus. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Tu auras une vie de rêve. Parce que Dieu la rendra réel dans ta vie. C'est lui qui me donne un amen, c'est là attaché à ça. La vision est un récipient qui détermine la quantité de ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. La vision est un récipient. C'est la vision qui détermine. Vous savez, hein? Même la foi que vous avez, elle vous donne selon ce que vous voyez avec votre vie. Alléluia. Nous ne marchons pas par la vue, mais par quoi? Par la foi. Ça veut dire que la foi a aussi des yeux. Et les yeux de la foi, c'est la vision. Alléluia. L'Éternel, écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, fais quoi? Regarde. Il regarde quoi? Lisons ensemble. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Écoutez maintenant, hein? Car, qu'est-ce qui se passe? Lisons ensemble. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Dieu ne te donne pas. Dieu n'a jamais dit à Abraham de voir. Il a dit regarde. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Mais je ne te donnerai pas ce que tu regardes. C'est le pays que tu vois que je te donnerai. Tu peux regarder une Range Rover Velar passer. Est-ce que tu t'y vois dedans? Si tu t'y vois, Dieu te donnera cette voiture. Tu peux regarder Bill Gates, tu peux regarder toutes les richesses du monde. Mais si tu ne te vois pas dedans, rien n'arrivera. Je prie Dieu qu'il délivre ta vision. Que tu souffres d'une maladie de voir grand.
Donne-moi un amen. Que les gens se moquent de toi. Oui. Mon Dieu n'est pas un Dieu de petites choses. Mon Dieu a donné un pays à un homme. Alors moi je dois trembler pour une parcelle. Dieu a donné un pays à un homme. Et vous vous moquez de moi parce que je pense que je dois avoir 10 parcelles. On n'a pas le même Dieu peut-être. Moi je le répète souvent. Et je prie Dieu que tu sois là quand cela arrivera. Je suis le type de pasteur qui viendra un dimanche en basket blanc, jeans amiri, déchiré dans le gars de l'élo. Je viendrai en polo rouge. Et je vais parquer une Ferrari rouge. Et le polo rouge sera du Gucci. Suki balamba on a ligne na kaka oyo. Amen, amen. Maintenant pousse ton voisin, tu te vois où? Là, je parle au leader de la Mecque. Dans moins de 20 ans, vous allez venir chez moi dans un barbecue autour de la piscine. Si ça te concerne pas, ça te concerne pas. Aide-moi à dire à ton voisin, dis-lui quelque chose que tu vois. Tu te vois où? Regarde, Moutoumora lobby, hein? Non, c'est là qu'on concours appelle victoire, on a gagné. Moli, mon vision, mon déro, alléluia. Peu importe ce que tu regardes, c'est ce que tu vois que Dieu te donnera. Je prie Dieu que tu vois grand. Vois des buildings à Gombe. Vois des villas dans les quartiers les plus chers. Vois une villa à Dubaï. Alors que tu le vois, le Dieu qui m'est apparu, le Dieu de mon appel, te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu ne donne pas l'argent. Il donne l'approbation sur la vision. Le Dieu que je sers te l'accorde maintenant. Et cela au nom de Jésus. Tes enfants n'auront pas à louer de maison. Ta fille n'épousera pas un homme parce qu'il est riche. Ta fille n'étudiera pas pour trouver le travail. Elle va suivre sa vision. Parce que papa ou maman ont déjà tout travaillé. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, ma fille ou mon fils ne travailleront pas pour avoir l'argent. Ils vont juste suivre leur vision. Parce que moi, j'aurais travaillé pour eux. C'est lui qui me donne un amen, c'est là attaché à ça. Aide-moi à dire à ton voisin, tel que tu me vois, je ne mourrai pas pauvre. À mon enterrement, des ministres viendront, des chefs d'État viendront, des PDG viendront, parce que je ne suis pas n'importe qui. Et puis dis-lui encore que mon présent ne te trompe pas. J'ai une grande chose en moi. Ma vie n'est pas ce que tu vois. Ma vie est ce que moi-même je vois. Que Dieu te l'accorde, maman. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, celui qui me le donne le reçoit. Celui qui me donne cet amen le reçoit. Au nom de Jésus. Regardez, c'est prêter attention. Prendre garde à. On peut s'asseoir. Alléluia. Yes. Hein? Regardez, c'est voir. Je regarde ce temple. Les carrés. Hein? Je regarde une voiture. Mais voir, c'est au-delà de regarder. Quelqu'un est avec moi? Voir, c'est percevoir les images. Écoutez maintenant. Voici une nouvelle définition. La vision, c'est garder les images de ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu t'a montré et bâtir ta vie selon cela. Dieu m'a dit que je vois la Mecque
je vois quand je reçois la vision de la Mecque, je vois le bishop Tudor Bismarck en train de prêcher en anglais. Ça fait c'est même le type de mon ministère est anglophone. Dans les églises francophones. Quand tu vas à l'église, il faut Katasuki, il faut poser dans la dread. Chez moi, tu peux être pasteur avec les dreads. Dieu n'est pas dans les dreads. Parce que quand j'ai vu la vision, Dieu me l'a parlé en anglais. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire pour ne pas choquer les gens. Il y a des choses que tu vas faire, même si ça choque les gens, gloire à Dieu pour eux. Quelqu'un me comprend très bien. Donne-moi un amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Remarquez que la première chose que Satan a attaqué dans la vie d'Adam et Ève, c'est la vision. Il dit vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ça veut dire que la vision t'introduit dans une dimension divine. Rien n'est impossible à celui qui a une vision. Alléluia. Un homme ne peut pas transformer un obstacle en opportunité s'il n'a pas de vision. Ce qui attaque ta vision attaque ta destinée. Deuxième pouvoir, la vision vous préserve en assurant la provision. Bouge-moi ton voisin, dis-lui, il n'y a rien qui assure la provision comme la vision. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Tu as des grands frères en Europe qui ne t'envoient pas l'argent. Tu as des gens qui ne t'aident pas. Et tu commences à te plaindre. Non, moi j'ai personne pour m'aider. Moi vraiment la vie est compliquée. Alléluia. Les gens qui parlent comme ça sont souvent des gens qui n'ont pas de vision. Les gens qui n'ont pas de vision bâtissent leur vie en attendant que les autres les aident. Ils se plaignent quand on les aide pas. Ils se plaignent quand, entre guillemets, le leader aide tel, mais pas moi. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de vision de leur vie. La vision te montre la provision là où tu ne la voyais pas. Alléluia. Amen. Là où les gens se plaignent, la vision peut te montrer, tu peux faire l'argent dans tes domaines. J'aime ce texte d'Agar. Elle prend l'enfant, elle met parce qu'il n'y avait plus d'eau. Elle laisse son enfant là pour que l'enfant meure. Elle aussi, elle se prépare à mourir. Elle avait déclaré, et après, quelques temps après, et Dieu lui ouvrit quoi? Les yeux. Dieu ne leur a pas ouvert les oreilles. Dans les temps difficiles, la chose que Dieu ouvre, c'est la vision. C'est la raison pour laquelle il y a des temps où tu entres en prière, tu jeûnes. La vie te complique. Pourquoi est-ce que Dieu te montre une vision au lieu de changer la situation? Parce que c'est la vision qui change la situation et pas l'inverse. Parce que si tu viens, Seigneur, change la situation, il la change. Quelque temps après, une autre situation viendra. Tu reviendras au Seigneur, change la situation. Alors Dieu te montre ce que tu dois devenir, peu importe ce qui t'arrive. Dieu te dit, tu vas arriver, tu vas arriver. Je suis avec toi, sois fort. Chaque fois que Dieu vous donne une vision, c'est un encouragement. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, il y a des opportunités que vous ne verrez pas. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. L'enfant était en train de mourir jusqu'à ce que la vision arrive. Ce business que tu gères qui ne fonctionne pas, ne bouge pas parce que la vision n'est pas là. Cette carrière ne bouge pas parce que la vision n'est pas en place. Alléluia. Ce mariage ne fonctionne pas parce que la vision n'est pas là. Ces fiançailles ne fonctionnent pas parce que la vision n'est pas encore venue. Lorsque la vision est présente,
les confusions se dissipent. Alléluia. Yes. Même les études te compliquent parce que la vision n'est pas là. Si la vision n'était pas venue à ce moment-là, Agar et l'enfant allaient mourir. La vision est venue et a permis à Agar de reconnaître la provision qui était déjà présente mais qu'elle ne voyait pas. Si vos yeux ne sont pas ouverts ou illuminés, vous dormirez du sommeil de la mort. J'aime ce texte, j'ai beaucoup prié avec ce texte. Je me rappelle quand j'habitais encore chez le pasteur, quand je m'étais même passé des nuits en train de prier avec ce même texte. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Lorsque les yeux n'ont pas de lumière, vous allez dormir du sommeil de la mort. Troisième pouvoir préservateur, la vision vous préserve en vous rendant indestructible. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis indestructible. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis indestructible. Oh, j'aime ce point. Ce point résume la Mecque. Ce point résume ma vision de la vie. Aucun homme ne peut me détruire. Alléluia. Alléluia. Aucun homme né d'un homme et d'une femme ne peut dire qu'il me dépasse ou me détruire. Impossible. Et laisse-moi le déclarer sur ta vie. Aucun homme qui a de l'eau et du sang en lui se frappe, même si je suis plus sur terre, se frappera la poitrine et dire, je l'ai vaincu, je l'ai battu. Quand je dis ça, je parle même aux enfants qui sont en toi. Je le déclare au nom de Jésus. Si moi je suis prophète de Dieu et je sais que je le suis, aucun homme ne se frappera la poitrine, qu'il soit plus riche que toi, qu'il soit plus connu que toi, qu'il soit plus expérimenté que toi, même dans ton travail, qu'il ait un grade plus élevé que le tien. Aucun homme qui a du sang en lui ne te vaincra. C'est lui qui me donne la main, c'est là attaché à sa vie. Alléluia. Ils peuvent te chasser du boulot, mais ce n'est pas te vaincre. Potiphar a chassé Joseph du boulot, mais il ne l'a pas vaincu. La souvareba. Bien aimé, la vision fait à ce que peu importe qui vous quitte, qui vous attaque, si Dieu est là, tu es indestructible. Écoutez, la Bible dit ceci. Joseph mourait à quel âge? À 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. On fit quoi? Maintenant, lisez maintenant le texte. Genèse 37, 18 à 20. Ils le virent, parlant des frères de Joseph, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Souvenez-vous que Joseph est entré en Égypte à l'âge de 17 ans. Donc ce complot de la mort, c'est un complot quand il a 17 ans. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Voici celui qui a une vision qui arrive. Parce qu'avant cela, il avait vu que les diables de ses frères se prosternaient devant sa chair. À 17 ans, il faut un complot pour le tuer. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Nous verrons ce que deviendront ses visions. Il nous a dit qu'il sera très grand dans ce pays. Empoisonnons-le aujourd'hui. Nous verrons ce qu'il deviendra. À 17 ans, ils ont fait un complot. Mais le gars est mort à 110 ans.
Ça veut dire que c'est lui qui a une vision. Aucun complot de mort ne peut le tuer. Oh, je l'ai dit, hein? C'est lui qui a vu les gerbes se prosterner devant lui. Les gerbes ne peuvent pas le tuer. Je me base sur toute vision que Dieu t'a donnée. Tout songe où il t'a montré que tu deviendras grand. Même si tu as oublié. Et je déclare, tu ne seras pas enterré avant que ces choses n'arrivent. Donne-moi un amen et c'est là attaché à ta vie. Tu ne seras pas enterré. Cette tension ne te tuera pas. Tu as vu une vision, tu étais en bonne santé. Tu n'arriveras pas là-bas avec un AVC. Oh, tu as vu que tu étais en bonne santé. Tu n'arriveras pas là dans un cercueil. Si je suis prophète de Dieu, si je suis sur un autel qui est attaché à ma vision, que mon Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Oh, même si on tire des balles sur la voiture où tu es, tant que ce que Dieu t'a dit n'est pas encore là, tu ne mourras pas. Peu importe si les hommes forts t'abandonnent, peu importe si les hommes qui ont l'argent t'abandonnent, Yahweh, le Dieu des esprits, de toute chair, soulèvera les inconnus, soulèvera les femmes de Potiphar, soulèvera les chansons pour t'amener dans ta destinée. Même si ton chef qui croit avoir plus de pouvoir que toi, il se dit en lui-même, sans moi tu n'as pas d'avenir. Le Dieu des faibles montrera que ce n'est pas lui qui a la main sur ta destinée. Aide-moi à dire à ton voisin, le Dieu des cieux a mes destinées entre ses mains. Aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut me détruire. Je suis indestructible. Dieu dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias pleure. Seigneur, souviens-toi. Dieu dit à Ézéchias, rentre, dis-lui qu'il ne mourra pas. Je lui donne combien? Je donne combien? 15 ans. Dans les 15 ans, il goûte à l'immortalité. Attention, ça se bêtise. L'issasi. Et comment peut mettre la moutou? Et puis milobeli. Ce qui n'a boumé. Si je le tue, je veux faire passer Dieu pour un menteur. Alors l'issa c'est ce yango moko. La balle est elle. Et boyi nzamba bima menteur. Elle refuse que Dieu soit traité de menteur. Qu'est-ce que je veux faire? Soit na zonga la moutou, soit tu rentres chez moi, soit na comme maï. C'est pourquoi il y a des faits bizarres qui défient la médecine, qui défient la physique. Va t'arriver. Avec le taux de sucre que tu as, il fallait que tu sois au coma. Non, le sucre c'est, si je le tue avant, Dieu sera trouvé menteur. Alors toute ma sucrerie, jusqu'à ce qu'il devienne ce que Dieu a prévu qu'à ce qu'il devienne. Aide-moi à dire à ton voisin, ma vie n'est pas normale. Je suis bizarre. Ma vie est surnaturelle. La physique, la médecine ne s'applique pas sur moi. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je sens Dieu. On peut se rasseoir. Il y a un homme qui sera torturé jusqu'à ce qu'il te trouve. Yes. Je parle à une soeur. Il y a un frère qui va blesser le cœur des soeurs. Jusqu'à ce qu'il te trouve. Il y a une femme, mon frère, qui va dire non même aux gens qui ont plus d'argent que toi. Comme ma femme a dit non aux gens qui me dépassent là. Il y a un Nazir qui n'en tient. Alléluia.
Nous avons un Dieu qui peut empêcher au roi Cyrus de dormir. Parce que Mardoché est menacé de mort. Dieu va mettre une pancarte qui a ton visage dans le songe de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. L'homme qu'on voulait détruire à 17 ans est mort âgé de 110 ans. Là. Tu vas même contribuer au deuil de la tante qui voulait que tu meurs avant. Maman a couffé au tini. Vous savez les fleurs. Famille d'elle va souhaiter repose en paix. Alors il y a une pour avant. Parce que nous sommes indestructibles. C'est que Dieu m'a dit sur moi, sur ma famille. Tant que cela n'est pas encore arrivé. Attention qui est beau, les côtés dans je ne sais pas à qui je parle. Hein? Maintenant, je parle à ton voisin. Il y a des maladies qui vont t'éviter. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans toi. Alléluia. Alléluia. Et vous connaissez le texte Genèse 37, 5 à 7 jusqu'à 9. Il voyait la vision. Un homme qui a vu le futur, vous ne pouvez pas l'enterrer dans le présent. J'ai vu la mec dans le futur. Malgré la sorcellerie, malgré les démons qui t'amourent, cette église ne peut pas fermer. Même si moi-même je l'ai quitté. Je quitte, je suis plus pasteur de la mer. Dieu suscitera quelqu'un afin que cette église arrive là où Dieu a prévu ce qu'elle a. 4. La vision vous préserve en soutenant votre foi. Comme compliqué, mais dans est l'autre côté. Quand Dieu m'a fait, j'ai vu tout un temple. Attention, compliqué. Attention, même si on me chasse, même si on nous escroque 20 000 $, on arrive à la salle de ciné. Mais je n'ai pas vu une salle de ciné. J'ai vu un amphithéâtre climatisé. Tant que je ne suis pas là, ça c'est pas ma fin. On nous chasse d'un endroit. On a fait 2 semaines sans prier. On faisait des cultes où moi j'étais chez moi, on me filmait par le frère Jason. Et on partageait les vidéos sur les télés. Mais Dieu m'a dit, je n'étais pas appelé pour prêcher sur Zoom. Je t'ai montré un temple en amphithéâtre. C'est pas la fin. Elle m'a dit à ton malgré les temps difficiles, c'est pas ma fin. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, parlant de Moïse, sans être effrayé de la colère du roi. Il y a des courage qui sont sponsorisés par la vision. Sans être effrayé par la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. En fait, le courage de Moïse était sponsorisé par une vision de l'invisible. Alléluia. Si vous ne voyez rien, vous n'allez pas agir avec audace. La foi, c'est agir au présent. Selon ce que vous avez vu dans l'invisible. Qu'est-ce que tu as vu? Tu agis. La vision vous permet de traverser des situations qui décourageraient les autres. Bien aimé, je peux vous assurer. Alléluia. Ma femme est là, témoin, ceux qui sont avec moi le savent. Je peux vous laisser pasteur de la Mecque pendant 3 mois. 3 mois. Soit au Penguité. Soit au Ibambongo Kimi. Soit tu vas voler l'argent, tu fouilles. Soit au commissaire. Soit tu deviens charière. Alléluia. Parce que les choses que nous gérons, les difficultés que j'ai traversées, plusieurs pasteurs, il y a un pasteur à Sala séminaire, comment quitter l'église. Les gens sont sortis la ferme.
Oui, on était avec lui à Lumbashi. Un pasteur a téqué église. Vous connaissez un prophète qui a quand même fait le nom. Moi, quand on est à Tonyboy, le ministère a compliqué, difficulté. À côté d'un pasteur, pasteur a estimé. Non, ça a 2000. N'a pas 10 000. Après, ce pasteur a 2000. Il y a un avion, il y a un avion. Dimanche, vous êtes la pasteur. Vous êtes le pasteur, vous êtes oui, c'est moi maintenant votre pasteur. Okay. Oh, non, on a acheté ça. Donc quand les pasteurs vendaient, ils vendaient même les bandits. Aujourd'hui, les divorcés, par terre. Ce n'est pas la provision qui détermine la vision. Vision. Vous pouvez traverser ce qui décourage les autres. Je me rappelle le pasteur David Kalonji qui a prêché sur nous. Il est venu me voir à la maison. Et il parlait à un pasteur qui est école, à Bani ministère, il parlait d'un pasteur. Il parlait d'une école à Tiki. Il a fermé le ministère. Alors le pasteur David est allé le voir en disant mais pourquoi il est au Tiki? Ah non, c'est compliqué la vie. Il a dit qu'il a Franck Nazi. Il a un prophète Franck. Bon, ici, place, on a dépensé $22 000. 22 000 $. On a 22 000, on a arrangé la maison pour le 22 000. Et puis la dame s'est réveillée, fantôme. Et on come, ok d'accord, c'est pas bon. On fait quoi? On fait les cellules. Ok. Et puis je dis à mes filles, bon, il faut qu'on s'en bon. Ok, salle de cible. Comment quelqu'un peut traverser? Il a dit, taillez les lots. Regarde aujourd'hui, c'est qui. Ah ok d'accord, non, c'est la casse. Quand vous avez une vision, vous allez traverser ce qui décourage les autres. C'est pourquoi je t'encourage, n'abandonne pas. Même si ce business-là ne fonctionne pas encore. Si tu l'as vu, cela arrivera. N'abandonne pas. Même si le chiffre d'affaires ne reflète pas encore ce que tu attends. N'abandonne pas. Dieu n'est pas un Dieu de résultats. Dieu est un Dieu de processus. Pendant le processus, il lave aussi les motivations. Pourquoi tu veux avoir $1 million? Pourquoi je vais avoir $1 million? Je vais avoir $1 million pour aller à la bateau. Dieu ne peut pas donner l'argent comme ça. C'est pourquoi il se lave à l'intérieur. Il te lave. Quelqu'un a salé au bolam. Bien bazar. Et puis quand tu as l'argent, tu comprends. Dieu est comme ça. Dieu va te faire traîner un peu en prison. Pour que quand tu deviendras premier ministre, tu ne reviennes pas te venger de Potiphar. Alléluia. Donc Dieu va traiter ton cœur. Ton cœur est plus important pour Dieu que ta poche. Alléluia. Rapidement. Comment engager le pouvoir préservateur de la vision? Vous devez engager la prière. La prière enfante la vision. Il y a des choses dans ta vie que tu ne connais pas encore parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Moi je me dis souvent, j'étais en train de prier pour autre chose. Dieu m'a montré la Mecque. Après avoir reçu la Mecque, une semaine après on m'a chassé de l'église où j'étais. Maintenant je me pose souvent la question, et si je n'étais pas en prière? On n'allait pas me chasser. Et si on ne m'avait pas chassé, jusqu'aujourd'hui j'allais prendre le bus. Parce que le pasteur qui est resté après moi, un autre Dieu me dans la bus. Mais le pasteur numéro 1 voyage en Europe comme il veut. Je l'ai présenté ici, non? Aujourd'hui il a quitté le aussi quelque part. Alléluia. Et lorsque mon grand frère le rencontre, il lui dit, tu vois ce que Nassir fait? Lui-même il dit, Nassir, je savais qu'il devait aller loin. Fais appel à moi. Dans la version de Seigneur, ça dit, invoque-moi et je te répondrai. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai. Écoutez, quoi? Des réalités importantes et inaccessibles. Ça veut dire que si, sans la prière, tu ne peux pas avoir accès à ces réalités. Des réalités que tu ne connais pas. Aide-moi à dire à ton voisin sur ta vie.
sur ce domaine qui ne fonctionne pas. Il y a des réalités inaccessibles que tu n'as pas encore découvertes. Je suis très bien. Yes. Si vous n'avez pas encore prié, il y a des choses sur vous que tu ne connais pas. Et malheureusement, Dieu a déjà mis un principe. Tant que tu ne l'appelles pas, il ne te révèle pas. Des tests comme ça doivent vous amener en retraite. Seigneur, au début, c'est pourquoi ceux qui me connaissent, j'ai fait souvent des retraites avant le début de l'année. Même quand nous sommes en offensive, il y a des comptes personnels que j'ai fait à la maison. Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? L'agado. Qu'est-ce que tu attends de la Mecque? Cette année, enseigne-leur la prêtrise. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas conduire un véhicule qui vient de Dieu sans lui comme GPS. Dieu, ta vie est le véhicule. Tu as dessiné le véhicule. Tu as besoin du GPS qui est né. Et le GPS, vous avez accès par la prière. C'est pourquoi en juin, nous commençons Avalanche. Cette fois-ci, on va jeûner comme les musulmans. On ne mange pas, on ne boit pas pendant 3 jours. On mange qu'après le culte, légèrement. Alléluia. Pendant ce temps, hormis les programmes du soir de l'église, toi-même cherche à avoir accès au véhicule. Car il y a des choses que tu n'auras pas accès parce que tu es belle ou tu es beau. Tu peux avoir toute la taille, tout ce que tu veux. Et ne pas atteindre la destinée. Parce que tout simplement, il y a des choses que vous avez accès par la prière. Quand Dieu veut vous amener à un nouveau niveau, il envoie une révélation. Et c'est la prière qui provoque l'ouverture de la vision. Vous pouvez lire le texte, on ne va pas le lire, Genèse 21, 17 à 19. Le texte qui parle de comment Dieu a ouvert les yeux d'Agar. 2. Engager une vie d'obéissance. La désobéissance est le cimetière de toute vision divine. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Et puis vous savez, quand Dieu te dit, il te montre une vie, il va à droite. Tant que tu n'es pas encore allé à droite, il ne va plus te parler. Ne crois pas qu'il y aura un autre arrière. Non, non, je m'étais trompé, va à gauche. Genèse 31, 12 à 13. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis, tous les boucs qui couvrent les brebis sont tachetés et marchetés. Car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel où tu as ouvert un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Si tu ne suis pas cette mission-là, il y a des choses que tu ne vivras pas. Et toi, nous allons terminer par là. Ça, c'est une des clés importantes. Vous devez vous séparer de tout ce qui entrave la vision. Vous devez vous séparer de toute personne qui empêche à ce que la vision vous arrive ou vous puissiez voir la vision. Bien aimé, je peux vous dire une chose. Il y a des relations, tant que tu les entretiens, Dieu ne te parlera pas. Quelqu'un me suit très bien. Il y a des... Ça, c'est l'un des grands tests. Hein. Je le donne aux hommes et aux femmes en matière de relations amoureuses. Lorsque vous entrez en relation avec une personne, si Dieu ne vous parle plus, c'est qu'il y a un problème. Si Dieu ne vous parle plus, c'est-à-dire que vous êtes devenu malade. L'un des signes qui montre que vous êtes en bonne santé, c'est l'appétit. Et lorsque vous perdez l'appétit de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes devenu malade spirituellement. Toute relation qui beaucoup ne pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de détruire votre destin sans le savoir. Vous trouvez que c'est beau, vous trouvez tout ça. Quand Dieu ne parle plus, c'est-à-dire que au fait, c'est fini. Vous savez, l'une des choses qui m'a convaincu que ma femme était ma femme,
que je bénis Dieu pour mon grand-père. J'arrive en elle, il me dit, tu cherches déjà la femme. Je dis, bon, je viens d'avoir dossier. Quand elle me dit oui, à 16h. La nuit, je vois une vision, je la tiens à la main, on entre dans l'église. On est en train de nous bénir comme. Tu vois l'Ibal. Je sors de la vision, je pose la question, mais pourquoi tu as attendu tout ce temps? Il m'a dit, Jésus vous a enseigné à prier que notre Père, que ta volonté soit faite et pas pour nous. C'est-à-dire que tu étais déjà dans ma volonté. C'est pourquoi je ne t'ai pas révélé. Trop souvent Dieu vous révèle quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand elle est en train de m'appeler, prophétique est tellement. Je suis seul à la maison, viens. Moi, elle n'a pas sauté. Maman est partie. Quand si des bébés doivent monter, ça vous voyez ce qui vient, je suis seul à la maison. Papa n'est pas là. J'arrive. Au Léka. Baba. Frère, ma maman, oui. Après, je passe un rendez-vous. Alors que Soumouka. Le pasteur a zélé. Les colosses au salaire, c'est dans tout notre conseil. Au Rando qui va bien. Par exemple, tout le monde m'a dit que non, Seigneur, non. Tu as dit à notre Père, on ne mourra pas par accident. Donc tu amènes mon alliance dans tes bêtises. Elle m'a dit à toi que Dieu te pardonne. Mais écoutez, on ne termine pas là. J'ai besoin qu'on lise ce texte, on le comprenne. Genèse 13, 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, quand, lisons ensemble, l'Éternel dit à Abraham, quand, après que Lot se fut, ça veut dire que quand Lot était là, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Et me suis très bien. Il y a des gens, tant qu'ils sont attachés à vous, Dieu ne vous dira rien. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde. Du lieu où tu es, regarde vers le nord. Dieu ramène la vision quand il a eu une séparation. Toute séparation amène une tristesse. Mais dans la destinée des séparations qui doivent amener une réjouissance. C'est vrai. Dieu ne divise pas, Dieu sépare. Alléluia. Il y a des hommes, vous les aimez, il est bon, il est gentil, il est chrétien. Mais ce n'est pas lui. Vous savez, maman, nous sommes un caprice pour amour. Attends, fiançailles. J'ai trouvé notre sœur, à me présenter, à m'introduire. Comment il faut-il la grande fois Carlos Corfa. J'ai présenté la fille à tout le monde. Ah, elle est quand même gentille. J'ai parlé d'elle à mon frère. J'arrive à le je parle à mon frère. Mon frère m'a dit, on l'a arraché. C'est le frère qui m'avait dit, tant au son, on a louché, tant au Kéboué. Parce que on a Kindo qui n'a pas dit, à Obengano, jamais, à Zone à Bengano. Et puis il me dit, non, toi c'est chez qui? Il dit, non, c'est compliqué. Non, tu es, à Obengano. Et là, on a boudé dans la. On a prié, Seigneur, Nzamba est ici. Dieu qui était à la nuit, non? À la retraite, j'ai parlé de ça. Hein? J'ai parlé de ça là. Dieu me dit non, c'est pas elle. Elle, voici son chemin. La fille avec laquelle Dieu voici son chemin. Je l'ai dit. Hein? Quand je l'ai rencontrée, elle avait mis faire la relation avec son ex. Parce qu'ils étaient ensemble dans l'église. Ils étaient aussi connus dans la maison parce que c'est séparé. Quand on se rencontre, le jour où je la vois, je dis, écoute, c'est les hommes. Moi et toi, on n'est pas ensemble. C'est pas notre chemin. Toi, tu vas épouser ton ex. Et puis, moi et toi, on ne va plus jamais se voir. Mais on se rencontrera sur une station.
Le jour où on a notre écoute, on a un Moi, je serai en voiture. toi, tu seras en voiture. Eux, on a un Range Rover à gris. Écoute, on a la station. Moi, je serai avec ma femme, tu seras avec ton. Mais on dit les amours. Moi, je me suis marié. Quelques temps après, elle s'est mariée à son ex. On ne s'est pas encore rencontré à la station. Si elle aura une Range Rover, je dois avoir une Ferrari. Parce que ma femme mérite mieux. Yes, come on. Alléluia. Et c'est là que vous allez voir Dieu sépare les gens. Si votre vision ne vous sépare pas de certaines fréquentations, c'est que ce n'est pas votre vision. Vous devez tellement croire en votre vision et savoir que si je continue avec cet homme, avec cette, pas seulement l'amour, hein, cet ami, cette fréquentation, ma vision n'arrivera jamais à vous. Un ami, tu trompes ta chérie, il te dit, c'est pas un ami. Alléluia. Un ami qui t'encourage à faire ce que Dieu ne veut pas, c'est pas un ami. Un fiancé qui demande le corps. Alors que je préparais ce moment, je n'ai reçu que 3 sujets de prière. On va prier sur la première sujet de prière. Tu vas dire, Père, donne-moi la grâce. De voir tes plans pour moi. Et de pouvoir y travailler. Au nom de Jésus. Demande cette grâce, que Dieu te montre ce qu'il attend que tu fasses. Que Dieu te montre ce qu'il veut que tu fasses. Que Dieu te montre ses plans pour toi. Et il te donne la grâce d'y travailler. Les plans de Dieu pour toi sont plus importants. Sont plus importants que les projets des hommes pour toi. Rababa Chevegelosi. Rimbla Zuva de Gashike. La Prado Sovadelia. Rigado Shalimbra dosi Vegeta. Père, je te prie au nom de Jésus. Père, je te prie au nom de Jésus. Père, je te prie au nom de Jésus. Entends ces cris qui montent vers toi. Seigneur, Père, je te prie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce de voir ce qu'il attend de toi. Que Dieu te révèle ses plans pour toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi cette année? Qu'est-ce qu'il attend de toi avant la fin de cette année? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Rabba Shedelebobosa. La Rado Shalia. Au nom de Jésus. Vous savez, l'une des grandes stratégies de l'ennemi, c'est de te donner une fausse vision de la vision que Dieu a prévue. Il y a des gens qui ont déjà une vision. Ils croient que la vision que j'ai là, c'est Dieu, alors que c'est Satan qui avait parlé. Tel qu'il est là, il est en train de poursuivre une vision erronée. Imaginez cette femme qui avait l'esprit de Python qui dit à Paul, il dit aux gens, celui-ci, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Ils vous enseignent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai, mais la source était fausse. Maintenant, imaginez si cette même fille avait dit à Paul, non, Dieu ne veut plus te voir ici. Va par exemple en Asie. Si Paul n'avait pas l'esprit de discernement, il allait suivre un plan erroné. Qui t'a dit d'aller là où tu es? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses cette prière avec beaucoup d'autorité. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie et bats les mains. Alors que je prie et bats les mains. Toute vision satanique. Toute image erronée. Fonctionnant. Pour contrer la vision divine. Dans ma vie. Dans ma famille. Alors que je prie. Qu'elle disparaisse par le feu. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Engage la violence de la prière. La bonne là. Vision nous faisant nzambete. Vision nous faisant erroné. Tam tu peux on dit melango. Elongwa. Rabba Shetebo. Elongwa. Zabro Vedalia. Aradus Kubareba. Rigodo Shalia. Elongwa. Et Sabro Kilalia. Rosé Balaba. Elle a d'abord pris.
Arado Shalia. Azabro Kotelebosha. Ezabro Kelabia. Au nom de Jésus. Fais sa dernière prière. Mon Père, c'est par moi. Et c'est pas de moi. Tout ce qui empêchera à la vision divine de s'accomplir dans ma vie. Que Dieu te sépare. Quelqu'un peut élever sa voix et prier. Mandele brokotolo bosha, le sabrake lavado, mandele bobobobobosha, iprozo kalavados kelabaya, mandele bebebebe shaya. Seigneur, au nom de Jésus, mon Père, sépare-moi et sépare de moi tout ce qui empêchera à la vision divine de s'accomplir dans ma vie. Les sabrakalaba, iprozo kalabaya, que ce soit des personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des personnes autour de moi, que ce soit, Père éternel, une manière de se comporter, une manière de penser. Père, au nom de Jésus, que cela soit séparé de moi, au nom de Jésus. Zakalabra, Zikalubra de Leva, Ikloso Parakato, Chandele Brokozo Para, Mandele Broso Kalabaya. Prie le Seigneur, qu'il te sépare de toutes les personnes, de toutes les habitudes, de toutes les manières de vivre qui t'empêchent d'atteindre ta destinée, d'accomplir ta destinée. Zakalabra, Ibroso Kalivado, Mandele Bobobosha, Rasuva de Sike, Mandele Bebebebebesha, Rabababababa Shalabaya, Isubrai Kalidiva, Eproso Kalabado Sibra, Mandele Bebebebebesha Yaba. Au nom d'eux, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et rendre grâce à Dieu? Dire merci au Seigneur pour ce culte, merci pour cette parole, merci pour l'onction qu'il a disposée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, ô Dieu. Merci Seigneur Dieu d'avoir délivré Seigneur notre cerveau ce matin. Et Père éternel Dieu, merci parce que ceci est le début des grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Nous allons offrir au Seigneur. Si vous avez vos dîmes, vous pouvez lever votre main. Un bien-aimé du protocole viendra vers vous pour vous remettre une enveloppe. S'il vous plaît, protocole.